les CE1. Aujourd'hui, nous sommes lundi 18 mai. Alors, première partie de notre séance, nous allons revoir les heures. Donc, tu te souviens, sur l'horloge, il y a deux aiguilles. La petite aiguille qui indique les heures. Ici, l'aiguille, donc elle n'est pas coquine, elle indique vraiment l'heure, c'est-à-dire que là, elle montre le 3, donc il est 3 heures. L'aiguille coquine, c'est l'aiguille des minutes, c'est la grande aiguille sur notre horloge. La grande aiguille, elle indique les minutes. Si elle indique le haut de l'horloge, il n'est certainement pas 3h12, mais 3 heures. Il y a 0 minutes. Si la grande aiguille indique le bas de mon horloge, on dit qu'il est 3h30 ou 3h30. Sur Benelux, je t'ai mis des exercices sur l'heure à effectuer. Tu mets la vidéo sur pause ou tu l'arrêtes et tu reviens pour la correction. Alors, on se retrouve pour la correction des heures. Donc, première horloge, il fallait regarder les heures. La petite aiguille, elle indique 4, donc il est 4 heures. La grande aiguille indique les minutes. En haut de l'horloge, il est 4 heures 0 minutes. Deuxième horloge, petite aiguille, elle indique 2, donc il est 2 heures. La grande aiguille, elle montre le haut de l'horloge, donc 0 minutes. Attention, il me faut le double 0. Troisième horloge, la petite aiguille indique le 9, donc il est 9 heures. La grande aiguille en haut de l'horloge, donc 0 minutes. On met 2 zéros. Sur la deuxième ligne, la petite aiguille indique le 11, il est 11 heures. La grande aiguille est en haut de l'horloge, donc 0 minutes. 11 heures. L'horloge suivante, petite aiguille sur le 7, il est donc 7 heures. Grande aiguille, cette fois-ci, elle indique le bas de l'horloge, donc il est 7 heures et 30 minutes. On peut dire 7h30. Notre dernière horloge, la petite aiguille indique le 4, il est 4 heures. La grande aiguille indique le bas de l'horloge, il est 4h30. Donc sur cet exercice, il fallait placer les aiguilles. Donc sur la première horloge, on te demandait de placer les aiguilles pour dire qu'il était 11h0. Donc petite aiguille sur le 11, pas de piège. Grande aiguille, les minutes, 0 minutes, donc grande aiguille en haut de l'horloge. Sur la deuxième horloge, il fallait indiquer 5h0. Petite aiguille sur le 5, grande aiguille en haut pour dire 0 minutes. Et la dernière horloge, il est 1h30, petite aiguille sur le 1 et la grande aiguille en bas de l'horloge pour indiquer 30 minutes. Donc aujourd'hui, c'est le jour du rallye maths, la manche 4. Donc tu as l'habitude maintenant, on en a déjà fait en classe. Là, c'est le dernier rallye maths de l'année. Donc pour chaque exercice, tu gagnes 5 points si tu trouves la bonne réponse. Et tu as 5 points en plus si elle est bien expliquée. Il y a en tout 4 exercices, donc tu peux gagner jusqu'à 40 points. Je compte sur toi. Voici le premier problème. Donc, on a un coffre. Le coffre est fermé par un code à 3 chiffres entre 1 et 9. Il représente un nombre plus petit que 300. En additionnant tous les chiffres, on trouve 9. Par exemple, 1, 2, 6, c'est un code possible. Pourquoi? Donc, petite aide, tu as 3 chiffres à trouver. Dans chaque case, tu vas avoir un chiffre allant de 1 à 9. Donc ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Pas 0 et pas 10, 11, 12, ça c'est pas possible. On te dit que le nombre là, ce grand nombre qui va être construit, est plus petit que 300. Donc ça te donne un indice de ce que tu vas pouvoir mettre dans la première case. Si mon nombre est plus petit que 300, dans la première case, est-ce que je vais pouvoir avoir un 9?
Et non, sinon ça sera un nombre, ça sera 900. Et moi, je veux un nombre plus petit que 300. Donc là, je t'ai un petit peu aidé. Puis, on te dit que si tu additionnes les trois chiffres, ça fait 9. Par exemple, 1, 126. Si on te fait donc le 1, on a bien un nombre 126, c'est bien un nombre plus petit que 300. Et si j'additionne 1 plus 2, ça fait 3, plus 6, ça fait 9. Donc il faut que l'addition des 3 fasse 9. Donc c'est pas forcément facile, mais il faut chercher, c'est le but du Rallymat. Sur Benelux, je t'ai mis des chiffres que tu peux imprimer pour pouvoir manipuler plus facilement, ou alors tu les recopies sur des papiers. Mais n'hésite pas à manipuler du matériel, ça sera beaucoup plus facile. Il n'y a pas qu'une solution, il y en a plein. Donc, à toi d'en trouver le maximum pour pouvoir gagner tous les points de cet exercice. Deuxième exercice, une histoire de sucette. Nathan prépare des sachets de sucettes pour offrir aux invités de son anniversaire. Il a 15 sucettes à la fraise et 20 sucettes rondes. Il offre les mêmes sachets à tout le monde. Donc chaque invité va avoir un petit sachet avec des sucettes à l'intérieur. Il va donner toutes ces sucettes et tout le monde doit avoir le même nombre. Pareil, sur Benelux, je t'ai remis le dessin des sucettes. À toi d'essayer de faire des paquets semblables et de me dire combien tu as trouvé de paquets. Le nombre de paquets, ce sera la réponse du nombre d'invités. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la correction de cet exercice-là, qui n'est pas facile. Il faut vraiment chercher, chercher, chercher. L'exercice 3 que tu vas devoir réaliser. Donc on t'explique que les pentaminos sont des figures composées de 5 carrés, reliés par au moins un côté. Par exemple, ici, on a bien 1, 2, 3, 4, 5 carrés et ils sont accrochés par ce côté-là. D'accord? On te demande de construire tous les pentaminos possibles. Il serait par exemple possible de mettre 1, 2, 3, 4, 5 comme ça. Ils se touchent. Ou alors, on peut également 1, 2, 3, 4 et puis le cinquième, on l'accroche ici. Donc il y a plein de solutions à trouver. Je t'ai également mis des carrés à imprimer. Sinon, tu peux prendre des papiers, tu découpes des carreaux. Il en faut 5 et tu essayes de trouver des façons de les accrocher ensemble de différentes façons. Il faut en chercher beaucoup. Il y a plein de solutions possibles. Je compte sur toi pour chercher et réussir. Le dernier exercice. On te demande de regarder les balances avec des sacs. On a un sac A, un sac jaune, un sac B, il est bleu, un sac C, il est rouge et un sac D, il est vert. Et on va te demander de les ranger du plus léger au plus lourd. J'espère que tu te souviens que le léger est en haut. Et oui, c'est le plus lourd qui fait contrebalancer la balance. Donc si on regarde la première balance, on a un premier indice. On sait que le A, il est plus léger que le B. D'accord? Ensuite, il va falloir regarder la deuxième balance. Qui est le plus léger, etc. Pareil, sur Benelux, je t'ai mis les sacs. Tu peux les imprimer ou alors tu peux prendre des objets pour remplacer et tu essaies de bouger les choses en fonction des différents indices que l'on te donne sur ces dessins. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Ça prend du temps, prenez votre temps, ça se fait pas en 5 minutes. Je compte sur vous pour chercher et on se retrouve après pour la correction ou dans la soirée ou un autre jour si tu n'as pas eu le temps de finir aujourd'hui. Allez, travaille bien et le principal, c'est que tu t'amuses et que tu cherches. Alors, on se retrouve pour la correction de l'exercice 1. Je vous rappelle, il fallait trouver le code du coffre, un code à 3 chiffres. Chaque chiffre, pour le premier, le deuxième ou le troisième, devait être compris entre 1 et 9. Donc ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour le premier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour le deuxième.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour le troisième. Mais nous avions un indice important. Il représente un nombre plus petit que 300. Donc, forcément, mon nombre pouvait être dans les 100, dans les 200, mais il ne pouvait pas être dans les 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Donc, on élimine celui-là. Donc, c'est parti. Mon nombre, il peut soit commencer par un 1, soit commencer par un 2. On est d'accord? Deuxième, l'autre indice est aussi, on nous disait que si j'additionnais les 3, ça me faisait 9. Donc il va falloir que je cherche toutes les combinaisons possibles. Si avec le 1, je prends le 1, 1 plus 1, 2, il va falloir mettre le 7. Voici le premier code possible. Si avec le 1, je prenais le 2, 1 plus 2, 3, donc cette fois-ci, il me fallait un 6. 126 est un deuxième code possible. Je continue avec le 1, mais cette fois-ci, je prends le 3. 1 plus 3, 4. Donc, forcément, je mets le 53e nombre pour que ça fasse 9. Voici mon troisième code possible. Ensuite, je pouvais faire 1 plus 4, 5. Donc, il fallait 4 pour que ça fasse 9. 1 plus 4, ça fait 9. Je continue pour ceux qui commencent par un 1. 1, si je mettais le 5. 1 plus 5, ça fait 6. Donc, mon troisième, c'était 3. Parce que 1 plus 5 plus 3, ça fait bien 9. Je pouvais également faire 1 plus 6, ça fait 7. Donc, le troisième, un 2, 162. On pouvait également faire 1 avec 7, ça fait 8. Et je rajoute 1 à la fin. Par contre, si je fais 1 et 8, ça fait déjà 9. Donc, il aurait fallu que je mette un 0. Est-ce que j'ai le droit de mettre un 0? Non. Je vous répète, les nombres doivent être compris entre 1 et 9. Donc, cette solution-là n'était pas possible. Donc là, on a déjà trouvé cette solution. On continue si mon code commence par un 2. 2 avec 1, ça fait 3. Donc, forcément, il me faut un 6. 2 avec 2. 2 plus 2, 4. Donc, il me faut un 5. Voici un code supplémentaire. 2 avec 3, ça fait 5. Donc, il me faut 4. Donc, je vais peut-être un peu vite, mais voilà l'idée. 2 avec 4, ça fait 6. Donc, il me fallait un 3 ici. Il nous restait le 252, puis le 261. Donc, nous avions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 solutions. Est-ce que c'est ce que tu as trouvé? Si oui, tu gagnes 10 points. Allez, on corrige l'exercice suivant. Alors, pour l'exercice 2, on avait dit Nathan préparait des sachets de sucettes. Il a des sucettes à la fraise, il en a 15. Il a des sucettes rondes, il en a 20. Il fait les mêmes sachets pour tout le monde. On te demandait combien a-t-il d'invités. Donc, je t'avais donné du matériel, tu pouvais manipuler pour chercher au mieux. Voici la solution. Donc, pour ceux qui sont un petit peu avancés, 15 et 20, ce sont des nombres tous les deux dans la table de 5. Donc, 5 x 3, 15, 5 x 4, 20. Donc, du coup, on a mis 3 sucettes à la fraise, 4 sucettes rondes, d'accord? Donc, chaque invité va avoir 4 plus 3 sucettes. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 invités. Il fallait trouver 5 invités. Allez, on passe à l'exercice suivant. Donc, il fallait construire le plus de pentaminos avec 5 carrés. Donc, les agencer, les mettre de différentes façons.
Voici les solutions. Donc, soit on pouvait les aligner, ça c'est l'exemple que je t'avais donné, soit on mettait le carré sur la deuxième case, sur la première, sur la troisième ou sur la quatrième, soit on formait un carré et un petit bout, ça c'est exactement d'ailleurs le même mais qu'on a tourné, ici pareil, etc. Donc tu as vu, il y avait plein de façons différentes de les agencer. Donc on en trouvait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tu n'as peut-être pas trouvé 18 façons, mais si tu en as trouvé 10, tu peux t'attribuer quand même 5 points. Si tu as trouvé les 18, alors là, bravo, tu gagnes les 10 points. On passe au dernier exercice. Donc, la balance. Première balance, elle nous dit que le A est plus léger que le B. Donc, du coup, je vais placer le A devant le B parce qu'il est plus léger, il est plus petit. D'accord? Deuxième balance, elle me dit que le B est plus léger que le C. Donc, du coup, le C, je le mets après puisqu'il est plus grand. Balance suivante. Ici, on me dit que le C est plus lourd que le D. D'accord, mais ça veut dire que le D, il peut être là, il peut être là ou il peut être là. Donc j'ai absolument besoin de regarder ma dernière balance pour savoir où mettre le D. On me dit que le D est plus léger que le A. Donc du coup, s'il est plus léger, il est forcément là. Donc il fallait ranger D plus petit que A, plus petit que B, plus petit que C. Voilà, j'espère que tu as trouvé et que tu as gagné 10 points supplémentaires. Donc ce n'était pas facile aujourd'hui, l'objectif c'était vraiment de te mettre en situation de recherche, donc j'espère que tu as joué le jeu et que tu as bien cherché. Voilà, et bien je te dis à demain et repose-toi bien. Au revoir les CE1.